Au sorti des élections couplées des législatives et locales, plusieurs acteurs politiques donnent leurs avis sur cette élection qui n'a pas que fait des heureux, mais surtout des malheureux, et parmi eux, certains restent patriotes. Ce lundi 20 octobre 2025, au quartier Lui, nous avons rencontré un doyen politique du district d'Ikobé et qui nous a donné son regard sur le déroulement de l'élection dans le district. Docteur Christophe Bouango, que nous vous invitons à suivre. Je suis Dr Christophe Bouango. Je suis originaire de la province de Langounié et particulièrement du district d'Ikobé. D'abord, comment dire les choses? Nous allons commencer par le commencement et que depuis le 30 août 2023, les choses sont allées très vite. Nous avons tous salué l'arrivée du président Oligui, du général Oligui. Nous sommes allés au référendum pour le oui. Ikobé a voté à pratiquement 98%. Ensuite, nous sommes allés pour l'élection présidentielle. C'est à peu près encore les mêmes résultats, un plébiscite total. Et là, la suite logique, ce sont les législatives et les locales. Ça s'est globalement bien passé dans l'ensemble. Je suis membre du bureau politique au niveau du Parti démocratique gabonais. Notre candidat s'est retrouvé aux législatives, s'est retrouvé au second tour avec un indépendant. Et l'indépendant a triomphé. Mes vives félicitations, c'est un fils du village. Et nous serons tous derrière lui parce qu'après tout, ça va être notre député. Si vous auriez un conseil ou une orientation à donner au nouvel élu, laquelle cela-t-elle? Déjà, c'est pour dire que un député au niveau de notre siège, le député est unique pour une période au moins, disons, de 5 ans. Donc, il n'y a pas de député. Nous sommes tous obligés d'être derrière ce député-là. Et l'idéal, d'ailleurs, c'est que ce député puisse travailler avec le pouvoir, avec le président Ligui. Indépendant, c'est un gros terme, mais en réalité, nous sommes tous Gabonais. Et l'idéal, c'est qu'il se rapproche des dirigeants pour que nous puissions, comme un seul homme, travailler derrière le président Ligui afin de pouvoir en profiter au maximum. Vous êtes également responsable d'une plateforme. De quoi est-il question? La dynamique Ikobé Sindara est une entité apolitique en réalité. C'est en fait, ça représente quoi? C'est le cœur des des filles et des fils du second siège qui, comme un seul homme, pense qu'il faut sortir de la léthargie habituelle et que nous devons être groupés autour des idéaux comme le développement du second siège et d'une façon générale le développement de la communauté Tchogo. Parce que la dynamique va s'étendre forcément du côté de là où tous les peuples Tchogo existent. C'est vrai que pour le cas du second siège de Tsambagoti, ce n'est pas seulement les Tchogo, nous avons les Akele, nous avons les Eshira, nous avons les Babongo et nous avons plein de monde. Quelles sont les actions posées par la dynamique à ce jour au sein du district? Et la dynamique, c'est de poser des actions certes éparses, mais entre autres, nous nous organisons pour nous retrouver régulièrement d'ailleurs tous les 17 août, toutes les occasions de fête. Nous devons apporter notre contribution aux sœurs et frères qui sont en détresse. Nous avons essayé de réparer quelques ponts du côté du village. Par exemple, le pont d'Umba, grâce à nos petites cotisations. Bon, nous posons de petits actes comme ça au quotidien qui semblent peut-être pas très remarquables, mais qui apportent un soulagement aux populations. Avant d'arriver au terme de cette interview, quel message enverriez-vous à votre fief politique? Au niveau du département, d'une façon globale, et au niveau du second siège en particulier, je demanderai aux députés là-bas de travailler en étroite collaboration avec tous les ressortissants du second siège, sinon tous les ressortissants de Tsamba Magoti, pour que nous puissions, comme je disais tantôt, en profiter au maximum. Il est hors de question, indépendant, ça ne veut pas dire grand-chose. Il est fils du second siège.
Il est fils de Tsamba Magoti et nous devons travailler ensemble. Comme on dit, travailler de concert au chef de l'État. Déjà, c'est un grand remerciement parce que c'est une première fois au niveau de notre communauté d'avoir cette moisson-là. Nous avons eu, dès qu'il a accédé au pouvoir, un nombre considérable de cadres qui ont été nommés à des fonctions d'importance, d'envergure. Moi, par exemple, le PCA de la Société de patrimoine, ça n'arrive pas tous les jours. Je crois qu'au niveau de la communauté, je suis l'un des premiers à avoir occupé un poste de cette envergure. Nous avons comme ça Au niveau de la communauté globalement, il y a des PCA, il y a des directeurs généraux, adjoints, il y a des conseillers de président, il y a un bon bout de... en tout cas, il y a un monde considérable. Voilà, nous remercions le président et souhaitons qu'il poursuive l'action dans cette voie-là. Et qu'ensuite, parce qu'en termes de développement, il nous a déjà fait de très bonnes promesses, c'est-à-dire que nous avons le problème au niveau du district d'Ikobe, par exemple, du pont. Du pont, il faut désenclaver Ikobe, mais pas en passant, il faut créer un pont parce que c'est le pôle économique au niveau du sud du Gabon. Ikobe apporte à peu près 60% de l'économie, c'est-à-dire à travers l'exploitation du bois. Le district d'Ikobe, à lui tout seul, nous apporte pratiquement 60% de l'économie du sud du Gabon. Et pour que cette route, bien sûr, pour que Ikobe ne se retrouve pas en cul-de-sac, il faut que la route se poursuive jusqu'à Eteke, Mimongo, c'est-à-dire joindre de l'autre partie de la communauté qui y est restée. Votre mot de fin. Le mot de fin, c'est... Alors, quand nous créons la dynamique, l'idée globale, c'est que les autorités de la République, en tête desquelles le président de la République, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose de spécifique à notre territoire, au second siège, l'idéal, c'est qu'il puisse, je ne dis pas... sur le plan politique, il peut très bien déléguer des collaborateurs lui-même quand il doit s'adresser à nous, mais que l'appel aboutisse directement, disons, en tout cas nous parvienne directement. Nous ne voulons pas des intermédiaires. Donc nous existons, nous n'avons pas besoin que l'on demande la parole à quelqu'un, par exemple de Mouila, pour nous dire ce qu'il y a à faire, que la parole vienne ça transite par quelqu'un, par exemple de Fugamo, pour s'adresser aux gens d'Ikobe. Nous sommes là, nous existons, nous sommes là pour lui, nous travaillons pour lui, et voilà. Nous sommes disposés à l'accompagner, et surtout, nous comptons énormément sur lui. Sur le plan national, par exemple, de façon tout à fait exceptionnelle, cette 5e République a commencé avec une moisson extraordinaire. Au niveau de la communauté, nous enregistrons près de 7 députés à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire au niveau de l'Ogoulou, nous en avons 2, premier et second siège. Au niveau de Tsamba Magoti, nous en avons 1. Au niveau du Moyen-Ogooué, sur la route de Fougamou, nous avons un député. Alors au niveau de l'Estuaire, nous en avons 1. Au niveau de Mouila, un autre. Donc vous voyez que c'est une chose, l'ouverture de l'arrivée du président Ligui nous a apporté pas mal de chance. Nous espérons que cette chance va continuer et que les fils de ces sièges-là pourront s'entendre et puis travailler de cœur avec le président Ligui. À très bientôt dans le cadre d'une nouvelle interview.